Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 20 janvier 2024 à l'aide du tarot Camelot que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose, comme tous les jours, un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette 3e semaine du mois de janvier 2025. Je vous le dis puisque c'est lundi, j'interprète ce tarot endroit envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Allez, comme tous les jours, on va utiliser en début de tirage The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard et on va voir si un petit message nous est délivré à l'orée de cette journée. C'est peut-être une question de fierté. On me parle de fierté pour cette journée de lundi. Alors la fierté, ça peut être la nôtre. Attention aux excès d'ego. Et puis la fierté, ça peut être aussi les excès d'ego des autres. Voilà, donc ça me fait penser par exemple à la réaction, alors soit la nôtre, soit d'une autre personne qui réagit un petit peu de façon démesurée. Ça peut me parler, oui, d'une forme de jalousie. Voilà, c'est pas une fierté bien placée. On verra si cette notion d'ego, de fierté, d'excès ressort dans notre tirage du lundi. Alors, vous le savez, puisque j'ai déjà utilisé le tarot Camelot avec vous, les cartes sont extrêmement grandes, elles sont magnifiques mais très grandes. Et moi qui ai des petites mains, c'est sûr que je galère un petit peu pour les battre. Donc je vais faire ça un petit peu, on va dire de façon non conventionnelle, en les prenant par le bas ou par le haut, ça dépend comment on se positionne. Et effectivement, c'est un peu moins fluide que d'habitude, mais ça ira très bien. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Et alors voici l'arcane majeur du soleillement. Alors l'arcane majeur du soleillement, comme son nom l'indique, c'est une arcane qui me parle de relations tendues et de difficultés à trouver un terrain d'entente. Alors justement, peut-être qu'on va pouvoir le relier à cette notion de fierté excessive. Alors ça peut être des relations tendues dans le couple, avec des amis, avec de la famille, avec des collègues, des voisins. Voilà, vous pensez justement à l'instant où vous regardez cette vidéo à avec qui c'est compliqué. Et c'est que ça en parle. A priori, c'est déjà tendu. C'est pas annoncé pour lundi. Il est possible qu'il y a eu des tensions. Pourquoi pas ce week-end, Alors à côté de ça, j'ai le 2 d'épée, qui est ici inversé. Alors le 2 d'épée, incarné par les 1 ennemis d'Arthur, nous parle de différends sans issue. Bon, on est vraiment sur la thématique des tensions, des disputes pour cette journée de lundi, des disputes qui pour moi ont déjà eu lieu, des tensions qui sont déjà là, mais qui vont se poursuivre et malheureusement ne pas forcément trouver de solution en cette journée du lundi 20 janvier 2025. Je le répète, ça peut être dans tout type de domaine. Vous avez eu des tensions dans le couple ce week-end et ça continue aujourd'hui, ou avec des amis, famille, les collègues, les voisins, la hiérarchie. Voilà, vous prenez un petit peu tous les gens et ça peut aussi se conjuguer. On peut avoir des conflits avec différentes personnes. Bon. C'est parti, donc j'ai étalé mon tarot Camelot sur le côté, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en ce début de semaine, lundi 20 janvier 2025. Allez, c'est parti, nous avons ici l'arcane majeur du pape. Alors l'arcane majeur du pape incarné ici par le père Blaise, pour ceux qui connaissent la série, ça me parle alors de tout ce qui est lié à la sagesse, à la connaissance, mais aussi aux écrits positifs. Alors ça peut être un papier que vous recevez et qui est porteur de bonnes nouvelles, ça peut être des contrats, ça peut être un écrit en votre faveur. Voilà, il y a quelque chose d'heureux, même pourquoi pas un diplôme que vous obtenez, quelque chose qui se débloque au niveau de la paperasse, des papiers. Et si la notion de papier ne vous parle pas, il y a une idée de sagesse. Alors oui, il y a peut-être des tensions, mais j'ai l'idée qu'on va être un peu dans le recul, dans la sagesse par rapport à ça. Voilà, dans la philosophie. Alors j'ai ici le sporadique. Quel drôle de petits bâtonnets, on va dire. Alors le sporadique, c'est une carte qui évoque... En plus, elle est à l'endroit, je vérifie, oui, elle est à l'endroit. Alors, on me parle effectivement à travers cette carte, de prendre les choses en main, de pouvoir enfin avancer, de ne pas laisser les choses telles qu'elles se passent. Voilà, peut-être un lundi où on va aussi passer à l'action. On verra si c'est un lien avec les notions de tension, de dispute dont nous avons déjà parlé en début du tirage. C'est possible qu'on prenne les choses en main, tel ce personnage qui prend en main
ce bâton fenouil, on va dire. Allez, nous terminons ici avec eh bien, le 8 de denier. Alors le 8 de denier, c'est plutôt une carte qui évoque le succès, la fierté également, mais positive. On verra dans quel domaine, dans quels aspects, eh bien cela peut nous parler. Bon, alors c'est assez sympa parce que au final, on avait quand même une coupe qui évoquait des tensions et des voies sans issue par rapport à tout ce qui peut toucher le conflit, mais j'ai quand même ici des cartes qui évoquent au contraire le fait de passer à l'action, qui évoquent de la sagesse, qui évoquent des écrits positifs. Donc au final, on n'est pas non plus dans une journée qui va mal se passer. En tout cas, ce n'est pas du tout l'impression que j'en ai. Allez, on reprend ici avec l'arcane majeur du pape. Donc le pape, c'est le côté sage, c'est le savoir aussi. Alors ça peut être apprendre quelque chose de positif, une bonne nouvelle, voilà. Ça est également une carte qui est très favorable dans tout ce qui touche le scolaire, la formation, l'apprentissage. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu dans ces éléments-là, eh bien ça se passe plutôt pas mal. Je le répète, on est vraiment également sur une carte qui annonce de belles choses au niveau des écrits qui peuvent être de tout type. On reçoit des bonnes nouvelles par courrier ou par texto ou par mail. On reçoit eh bien, des déblocages de situations de paperasse, de papier. Voilà, ça se débloque, ça se décante. On peut tout à fait eh bien, évoquer ceci. Allez, je recouvre tout de suite avec le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est à l'envers, il parle le fait d'être enrôlé, on va dire, dans une histoire pas super, alors pas super recommandable, d'être enrôlé dans une relation qui n'est pas non plus extrêmement fabuleuse. Voilà, c'est un petit peu le fait d'être pris dans une action, dans une entreprise ou dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas recommandable dans certains cas. Alors ça peut être par exemple le fait qu'on sent qu'on est dans une relation amicale mais qui s'enlise, que ça prend une tournure qui ne vous plaît absolument pas. Ça peut également me parler d'une proposition matérielle, professionnelle qui ne vous convient pas, qui vous prend la tête, peut-être si vous êtes déjà enrôlé dedans, avec peut-être l'idée que vous avez hâte que cela se termine. Alors derrière ça, eh bien, j'ai le 2 de bâton qui est inversé. Alors le 2 de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est l'indécision, la peur de l'inconnu, la dispersion, l'éparpillement. Donc effectivement, on est peut-être ici eh bien, dans une... on va prendre les deux thématiques. Hein. Si c'est une relation dans laquelle vous êtes impliqué et qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus, il y a l'idée qu'effectivement, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas comment choisir, mais en tout cas, il y a une idée de trouble, de flou, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va se finir, mais ça prend une tournure qui ne nous convient pas, je l'ai dit, hein, sentimentalement, amicalement, familialement, mais aussi pourquoi pas avec des collègues, des voisins. Et si on est plus dans des aspects matériels, eh bien on peut tout simplement évoquer le fait qu'on est pris dans une affaire, qu'on est pris dans un dossier, pareil, qui ne va pas dans la direction que l'on souhaite. Voilà. Ça peut être par exemple le fait d'avoir des difficultés avec un client, d'être pris dans un dossier qui ne nous intéresse pas, dont on ne voit pas tellement l'issue. Voilà. Un truc un petit peu marécageux. Voilà, c'est l'idée que j'en ai. Bon. Alors derrière ça, j'ai, je compte, hein, le 9, oui c'est un 9, le 9 d'épée, il est à inverser. Alors le 9 d'épée, c'est une carte qui évoque la liberté, la libération par rapport à tous les stress et par rapport à toutes les angoisses que nous avons peut-être vécues à ce sujet. Bon, c'est toujours bon hein, d'avoir une carte de libération, surtout à la fin, ça évoque le fait que c'est terminé ou que c'est en passe de se finir. Alors si je reprends déjà, eh bien ce premier ensemble, on me parle d'une forme de sagesse, une forme d'apaisement par rapport à ces situations, pourquoi pas de tension que nous avons évoquées notamment au moment de la coupe. Il me semble évident que vous avez été pris dans des histoires pas forcément sympas. Si on prend que l'aspect relationnel, pour moi il y a une relation qui prend une tournure qui ne vous plaît pas du tout. Ça peut être la déception amicale, ça peut être des relations familiales qui commencent un petit peu à être trop pesantes, qui sont désagréables, vous savez pas trop où ça va. Voilà un petit peu
les expressions qui me viennent à l'esprit. Et pour moi, il y a l'idée qu'on se libère de tout ça. Parce que de toute manière, ça ne vous convenait pas. Ça avait pu générer d'ailleurs du stress, des angoisses. Il y a vraiment l'idée voilà, qu'on arrête un petit peu d'alimenter ça. J'ai vraiment l'impression que vous prenez du recul, peut-être même que vous laissez passer, vous laissez couler eh bien tout ceci. Si c'est plus le matériel qui vous parle, donc le matériel c'est tout ce qui est lié au projet, aux finances, aux professionnels, pareil, vous êtes peut-être impliqué eh bien, dans une affaire, dans un dossier, dans un travail, dans un projet qui tâtonne, on ne sait pas où ça va, ça prend une tournure désagréable, par exemple un chantier qui n'avance pas et dans lequel il y a plein de tourments. Ça peut être un dossier au travail qui ne vous plaît pas, qui prend une tournure désagréable parce que les collaborateurs eh bien, ne font pas le travail demandé. Voilà, des petites choses comme ça, assez désagréables. Et pour moi, là encore, on s'en libère. Alors la libération, ça peut être on termine le truc. Mais ça peut être aussi, on prend du recul. Voilà, on prend conscience que là, c'est pas forcément de notre ressort. Alors, le sporadique, qui est ici, pardon. Il me parle de prendre un petit peu les choses en main, comme ce bras qui se saisit de ce bâton fenouil, qui est quand même assez particulier. C'est une carte un petit peu étrange, on va dire. Donc, on prend les choses en main. Alors, peut-être par rapport à ce qui justement ne nous convient pas. Et j'ai ici, eh bien, le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui me parle d'ennui, de routine, de lassitude. Bon, on prend les choses en main par rapport à quelque chose de routinier. Alors ça peut être une routine de couple, on décide d'inventer, de se réinventer. Ça peut être une routine amicale, familiale qui ne nous plaisait pas. Rappelez-vous, on s'embourbe dans une situation qui ne nous plaît pas. Ça peut être aussi se libérer de nos routines domestiques. Voilà, il y a l'idée effectivement que quelque chose vous ennuie fortement et que vous êtes déterminé à vous bouger pour justement vous délester de ces routines-ci. Alors j'ai la très belle arcane ici de la fortune qui montre la table ronde. Alors Fortuna, c'est une arcane qui évoque la fraternité, la joie, le groupe, la solidarité, la camaraderie, l'union sous toutes ses formes. Donc il y a l'idée effectivement pour moi qu'on va justement rompre avec une forme de monotonie et de solitude aujourd'hui en recontactant ou en se mêlant à certains groupes. Alors par exemple, je sais pas, vous constatez que en ce moment c'est un petit peu socialement compliqué, vous décidez de aller à la rencontre des autres, par exemple de répondre à une invitation, vous-même de lancer une invitation. Ça peut être par exemple vous qui mangez tout seul le midi au travail, qui décidez d'aller manger au restaurant d'entreprise pour être avec les autres. Voilà, il y a l'idée que aujourd'hui vous voulez tromper l'ennui en rejoignant certains groupes. Derrière ça, j'ai le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, incarné par Perceval, me parle de dépendance affective, d'amour inconditionnel. Donc pour moi, effectivement, on est sur quelque chose de sincère. Alors on y va pour ce deuxième ensemble qui, pour moi, finalement, est très séparé du premier ensemble qui parlait de se délester d'une situation un petit peu désagréable. Le deuxième ensemble, il me parle du fait qu'on reprend les choses en main par rapport à une routine ennuyante. Alors ça peut être une routine ennuyante dans la vie relationnelle, puisque les couples, c'est souvent une famille de relations. On prend les choses en main dans sa vie de couple, on prend les choses en main par rapport à une relation amicale ou familiale qui nous ennuie ou dans laquelle quelque chose nous ennuie. Pour moi, alors ça peut être convoquer un groupe, l'inviter ou répondre à une invitation pour justement changer un petit peu ce qui ne va pas. Oui, ça peut aussi m'évoquer le fait qu'on se réunit pour se parler, pour se dire ça ne va pas, cette situation m'ennuie. Et auquel cas, là, on peut relier ceci avec ce premier ensemble. Alors derrière ça, j'ai le 8 de denier. Le 8 de denier est une carte qui évoque le succès, la fierté. Donc s'il y a des discussions qui sont menées pour résoudre les problématiques, a priori, c'est plutôt une bonne chose qui va se récompenser, on va dire, voie du succès. Voilà. C'est également une journée très positive au niveau du travail ou des projets. On l'a dit, accélération, ça peut aussi me parler de ça. Alors derrière, j'ai le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte d'épanouissement, d'optimisme, de satisfaction, comme si on allait sortir très satisfait de cette discussion, de cette réunion, de ce dîner, peu importe la forme que peut prendre le groupe, il y a l'idée vraiment qu'on va être très très satisfait de la manière dont les choses se sont déroulées.
Nous avons ici le 2 de coupe. On reste vraiment dans des choses très positives sur le plan relationnel. Il y a vraiment l'idée d'un dialogue heureux, d'un moment de partage et du fait qu'on a remis un peu les pendules à l'heure positivement. Donc j'ai vraiment l'idée d'une amélioration de vos tensions que nous avions perçues dès le début du tirage. On avait également parlé de fierté. Peut-être que chacun a été trop fier dans ces histoires de tension et que maintenant on va mettre un petit peu son ego de côté, mettre de l'eau dans son vin et améliorer les choses. Nous terminons notre tirage par une dernière carte. Voici ici la carte du 6 de coupe, le 6 de coupe qui est ici avec le sonneur de Kaamelott, donc c'est pas les coupes habituelles, c'est plutôt des espèces de cornes là dans lesquelles on souffle. C'est une carte qui me parle de nouvelles en attente. Donc pour moi effectivement il peut y avoir néanmoins une notion d'attente et je vais vous dire ce qui me vient à l'esprit. Ça me fait penser effectivement au fait qu'il y a pas mal de tensions avec une ou plusieurs personnes parce que vous avez toujours l'impression d'attendre qu'on réponde à vos textos, attendre qu'on vous invite. Voilà, il y a une attente, il y a des délais et pour moi c'est peut-être ce qui vous agace. Bon, alors du coup c'est vrai que je vais un petit peu réviser mon jugement par rapport à ce tirage. Je vous avais dit qu'il y avait des choses séparées, mais pour moi c'est vrai qu'à la lecture de l'ensemble des cartes, j'ai plus l'impression qu'on est dans un tirage 100% relationnel. Je vais vous refaire du coup un petit bilan déjà pour ce troisième ensemble, puis un bilan général pour la journée. On me parle en tout cas du fait que vous avez bien fait de provoquer une discussion qui pour moi va se faire autour d'une table. Alors bien sûr c'est la table au sens très très large du terme. On va pouvoir remettre les pendules à l'heure et repartir sur de bonnes bases, ce qui est une bonne chose. Vous allez être très satisfait de ce rendez-vous, de cette réunion, de ce tête-à-tête. Mais effectivement il y a quand même une notion d'attente. C'est-à-dire que pour moi, vous avez déjà de l'attente par rapport à ce qui a été dit et fait. Ça va bien de parler et d'être assuré, mais maintenant, il faut aussi qu'il y ait des preuves. Voilà un petit peu ce que je vois, des preuves qu'on veut vraiment que la situation s'arrange. Et il y a également l'idée que vous êtes tout le temps en train d'attendre, attendre ce prétendant, attendre un message, attendre une attention. On est un petit peu là-dedans. Et peut-être dans une insatisfaction, j'ai l'impression que même si on remet les points à l'heure, cette notion d'attente et de je cours après l'autre sera toujours mentionné. Allez, petit bilan général pour cette journée du lundi 20 janvier 2025. On me parle de votre sagesse, mais également pourquoi pas de la réception de nouvelles positives, plutôt par écrit, peu importe. Ça peut être des papiers, des dossiers qui se débloquent, ça peut être une lettre, un mail, un texto positif, pourquoi pas en lien avec quelque chose dans lequel vous étiez embourbé. Donc des déblocages peuvent avoir lieu aujourd'hui dans tous les domaines. Mais c'est vrai que si je dois mettre l'accent sur quelque chose, j'ai plus l'impression d'un déblocage relationnel. Il y avait eu des rapports extrêmement tendus avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être déjà été le cas et c'est peut-être marqué depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on ne s'en sort pas de ces difficultés et effectivement vous vous libérez de ceci. Alors peut-être parce que vous prenez du recul, mais surtout à mon sens parce que vous prenez les choses en main. Pourquoi pas autour d'une réunion, d'un dîner, d'un rendez-vous sur lequel vous allez pouvoir enfin parler, mettre les points sur les i afin de repartir sur de bonnes bases. Pour moi, s'il y a rendez-vous, entretien, etc., ça se passe très bien et ça vous permet, je le répète, de mettre les pendules à l'heure. Donc vous allez avoir de la satisfaction, peut-être une forme de rassurance. Si les choses étaient tendues, on sent effectivement qu'il y a un apaisement de la situation grâce à cette entrevue. Par contre, effectivement, il y a une notion d'attente. Vous avez beaucoup d'attentes suite à ce petit week-end, à cette petite entrevue qui peut-être a déjà eu lieu, ça se trouve ça a lieu samedi, dimanche, et l'attente elle est toujours là, c'est-à-dire que clairement oui, c'est peut-être une relation dans laquelle c'est toujours à vous d'attendre l'autre et de courir après l'autre, ce qui est assez désagréable. On parle de sentimental, d'amical et de familial, j'ai plus l'impression qu'on est vraiment sur du cercle proche. Vous me direz en tout cas, si cela vous parle, ma consultante, mon consultant. Je vais conclure votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble de côté. Voici pour vous le petit oracle magie de la lune en cette journée du lundi 20 janvier 2025. Je bats les cartes et ne vais interpréter que là où les cartes volontaires qui s'extraient du jeu. La voici, on n'en a qu'une, donc le message va être bien clair. Premier quartier de lune. C'est parti pour la lecture. Chaque relation commence par un petit
pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Bon, cette carte du premier quartier de lune qui prévaut pour l'ensemble de ce tirage parle de petits efforts, de faire un pas, de tendre une main. Oui, il y a peut-être eu remise des compteurs à zéro et discussion, mais effectivement, on sent que l'attente est là. Et peut-être que si vous passez votre temps à attendre que l'autre fasse un geste, vous risquez d'être déçu. Pour moi, la carte du premier quartier de lune vous invite à tendre la main et à faire ce premier pas, et que peut-être ce premier pas permettra à l'autre d'en faire un. Voilà, c'est peut-être à vous d'enclencher quelque chose de positif pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir la veille, le petit commentaire, le petit bilan de la journée. Vous pouvez également cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle semaine, une belle journée de lundi. Puissiez-vous vous débarrasser de vos tourments relationnels et faire ce premier pas que vous attendez tant. Merci pour votre confiance et fidélité. On se retrouve demain pour le tirage du mardi.